été puni pour avoir échoué au devoir. Je me suis attiré de sérieux ennuis dans le royaume des ténèbres pour avoir échoué à tuer ma mère. On m'a dit que j'avais échoué à mon devoir. À l'époque, on cherchait du sang pour commencer la nouvelle année. Chaque année, nous devions donner du sang pour nous couvrir. J'ai dû trouver une remplaçante pour ma mère et j'ai été puni pour ma désobéissance, j'ai été enfermé dans un endroit terrifiant. Mes bourreaux m'ont battu et brûlé avec des chaînes de feu. Après cela, j'ai dû entrer dans la mer, dans mon corps physique, et y rester jusqu'à ce que je puisse sacrifier des chrétiens en prière. Si je réussissais l'épreuve, je serais pardonné. J'ai trouvé 2 chrétiens et j'ai décidé de les sacrifier. Avec un autre chrétien, nous sommes allés à la mer de nuit. À minuit, j'ai invoqué le Dieu de la mer et j'ai présenté les 2 chrétiens en sacrifice. Ils sont tombés à terre et le Dieu de la mer les a saisis. J'ai essayé d'aller dans la mer, mais j'ai échoué, signe significatif que le sacrifice était terminé. Le feu d'Hébreux midi 29 est réel. Mes efforts n'ont pas toujours été couronnés de succès. Lorsque je me rendais dans une église en proie aux flammes et que le pasteur invoquait le feu d'Hébreux midi 29, je voyais le feu et il me brûlait. Mais en tant que satanistes, nous bénéficions d'une protection qui nous permettait de résister au feu. Si l'onction du pasteur était trop forte, le feu nous pénétrait et nous brûlait gravement, mais nous ne nous manifestions pas, seul notre visage changeait et nos yeux devenaient rouges. Parfois, lorsque le feu me brûlait, j'entrais dans le corps d'une autre personne et me manifestais à travers elle. Au début de ma délivrance, je manifestais des esprits maléfiques. Et j'étais si puissant et violent qu'il fallait 10 hommes pour me maintenir lié. Chaque fois que quelqu'un se manifestait et que le pasteur commençait à prononcer les paroles de la Bible, cela nous posait un gros problème, car cela nous brûlait. La parole de Dieu est un feu puissant. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4h12. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Éternel des armées, parce que tu dis cette parole, voici, je mets mes paroles dans ta bouche du feu, et ce peuple du bois, et il les dévorera. Jérémie 5h14, et, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. Jérémie 23h29. Dès qu'un chrétien commence à proclamer la parole de Dieu avec puissance et à y croire de tout son cœur, cela nous perturbe profondément. Tout esprit mauvais s'abandonne à la parole de Dieu, proclamée avec puissance, autorité et foi. Un chrétien peut chasser les esprits mauvais tant qu'il obéit à la parole de Dieu et croit en son feu. Pour vaincre, les chrétiens doivent s'appuyer sur la parole de Dieu et la laisser habiter en eux, selon Colossiens 3h16 qui dit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment en toute sagesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Comment je suis arrivé à l'église Unity Fellowship? J'ai commencé à fréquenter une véritable église de Dieu pour être délivré, mais j'étais plongé par intermittence dans les ténèbres. Ma mère assistait aux prières du soir à l'église Unity Fellowship et revenait souvent avec l'huile d'onction sainte de l'Unity Broadcasting Network, UBN. Je désirais être délivré, car ma mère avait été délivrée de l'esprit maléfique qui m'avait lié à elle, mais en même temps, je voulais rencontrer le pasteur Mukuba et le tuer. Ma mère m'a alors permis d'assister à la prière du soir à l'église Unity Fellowship pendant la prière d'Ebenezer, le 5 décembre 2014. Avant de partir, j'ai ordonné aux démons du Mozambique, de Rustenburg et de Soweto de m'accompagner, mais ils se sont tous enfuis à la porte. Lorsque le pasteur est monté en chair et a commencé à prier, je brûlais et j'essayais de m'échapper. J'ai commencé à manifester des esprits maléfiques et les huissiers m'ont emmené à l'avant. Il y avait le feu partout dans l'église. J'ai essayé de sortir par le toit, mais en vain. J'ai essayé de sortir par le sol, mais en vain. Enfin libre. Je me suis réveillé après que le pasteur Mukuba a dit, ceux qui sont libres peuvent retourner à leur place.
J'ai suivi une thérapie et j'ai senti le changement en moi. Je ne suis jamais retourné dans les ténèbres, même si les satanistes continuaient de me menacer de retourner dans leur royaume. En juin 2015, j'ai reçu un SMS de l'ami qui m'avait présenté au pasteur sataniste. Il m'a appelé Jeff et m'a dit que j'allais le payer avec intérêt, car il voulait que je connaisse le véritable enfer. J'ai supprimé ces numéros et je n'ai pas répondu à ces SMS. Zeus vient toujours me demander de retourner dans le royaume des ténèbres, mais cela n'arrivera jamais. Conseil. Ne prenez pas l'habitude de faire la tournée des églises. Si vous avez trouvé une véritable église de Dieu, restez-y, car vous pourriez la quitter et rejoindre l'église du diable sans le savoir. Les chrétiens doivent apprendre à éprouver l'esprit afin de ne pas se laisser tromper, 1 Jean 4/1. Surtout, soyez vigilants quant à l'utilisation d'Internet et à ce que vous regardez à la télévision. La plupart des émissions télévisées sont possédées, surveillez donc ce que regardent vos enfants. Méfiez-vous des films d'horreur, car les satanistes peuvent facilement les utiliser pour posséder leurs enfants.